Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce webinaire. Je suis Anne Moin, juriste 3.0, fondatrice de Legal PME. Nous accompagnons les indépendants, les entreprises, petites, moyennes, grandes, dans le conseil juridique. Nous travaillons en legal design. Alors, aujourd'hui, parlons de ces digital nomades, finalement, ces travailleurs qui voyagent. Alors, bien sûr, en 15 minutes, 5 slides et 3 questions, ce qui est le principe des mini-webinaires, nous ne pourrons pas parcourir tous les points qui concernent les digital nomades, mais en tout cas, la volonté ici est de vous donner les outils vous permettant de vous poser les bonnes questions quand vous avez des travailleurs qui travaillent éventuellement à l'autre bout du monde. Donc, qu'est-ce que c'est un digital nomade? C'est la première question. Un digital nomade n'est pas nécessairement un télétravailleur, comme on en entend beaucoup parler aujourd'hui. Un digital nomade est aussi à distinguer du détachement. Le détachement, c'est un travailleur qui voyage pour son entreprise, une entreprise qu'il occupe en Belgique, partons du principe, et qui est envoyé, par exemple, à Hong Kong pour une durée qui est déterminée. Un digital nomade, c'est quelqu'un qui choisit de travailler et de voyager dans le monde en même temps. Nous pouvons donc tout à fait avoir un travailleur que nous n'avons absolument jamais vu en présentiel et qui effectue son travail depuis la Thaïlande. Et donc, il n'est pas payé pour voyager pour l'entreprise et il n'est pas non plus télétravailleur dans la mesure où son contrat de travail d'emblée ne prévoit pas de lieu de travail en Belgique. La conséquence d'un digital nomade, c'est qu'il va avoir vraisemblablement son propre matériel informatique. On le voit très fort dans le milieu des informaticiens, par exemple, ces travailleurs qui travaillent à l'autre bout du monde. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme statut pour un travailleur? Donc, pardon, j'avance un petit peu plus vite que ce qui n'était prévu. Quels sont les outils de travail nécessaires pour le digital nomade? Donc, il faut qu'il ait une bonne connexion Wi-Fi. Donc, imaginez qu'on travaille dans la jungle, va être un petit peu plus compliqué sans avoir une connexion Wi-Fi. Il faut qu'il ait un ordinateur, évidemment, éventuellement un smartphone comme on en a quasiment tous aujourd'hui. Mais la grande précision, c'est qu'on ne va pas prévoir dans le contrat de ce travailleur, qu'on va avoir les statuts après, de lieu précis où il peut exécuter son travail. C'est-à-dire qu'un jour, vous pourriez avoir votre travailleur qui est en Thaïlande et puis qui vous annonce que les 6 prochains mois, il sera aux États-Unis. On va voir évidemment les implications de ce type de prestation. Qui peut être un digital nomade? Nous avons donc tous les types de travailleurs qui peuvent être des digital nomades. Vous avez beaucoup d'indépendants ou de freelance. Indépendant, freelance, finalement, c'est un peu le même genre de travailleurs. On utilise un terme pour l'autre. Beaucoup dans le monde informatique, mais de plus en plus dans toute une série de mondes tels le graphisme. Vous avez les formateurs qui parfois font des formations à distance, qui deviennent des digital nomades, et bien sûr, des travailleurs sous contrat de travail. Donc, tout est possible. Tout est possible. La difficulté au niveau du travailleur digital nomade va bien sûr être l'autorité hiérarchique et le suivi du travail, puisque tout va se faire exclusivement à distance. Alors, de manière générale, pour le digital nomade, nous allons devoir avoir un accord entre l'employeur et le travailleur, un accord écrit avec un contenu qui doit être précis. Bien sûr, on prévoit qu'il n'y a pas de lieu de travail habituel, mais par contre, on va prévoir la fréquence du travail. Est-ce qu'il peut travailler le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, voire le samedi et le dimanche, en fonction du droit dans lequel le travailleur, cette convention va être réglée. Le travail du dimanche n'est pas nécessairement interdit. On va prévoir bien sûr le moment où le travailleur doit être joignable, ainsi que les moyens qui lui permettent de le contacter. Le support technique, parce que ce n'est pas parce qu'on est à l'autre bout du monde que nous allons avoir que le travailleur ne peut pas avoir un support technique, d'où la difficulté aussi de gérer ce support technique à distance. Éventuellement, la rémunération. Alors, ce qui est important aussi, c'est éventuellement prévoir la devise dans laquelle la rémunération va être payée, parce que si un travailleur est en Thaïlande, il faudra voir si le fait de le payer en euros a un sens pour lui, avec toutes les conséquences qu'il y a derrière cette devise que l'employeur et le travailleur digital nomade vont choisir. Attention que, bien sûr, le fait d'être digital nomade n'est absolument pas un droit pour le travailleur. Le travailleur postule à une offre d'emploi ou l'employeur va le chercher, bien sûr, ça se discute. Ce n'est pas parce que c'est un Français qui postule en Belgique que d'office, il peut exercer son travail depuis la France. Il faudra bien sûr être clair dans ce qu'on souhaite avoir comme relation de travail entre l'employeur et le travailleur.
Alors, j'ai parlé des implications au niveau, quelles sont les implications au niveau du digital nomade. Alors, ça va avoir un impact non seulement fiscal, mais également un impact social. Il y a plusieurs choses. En ce qui concerne l'impact fiscal, la législation belge est relativement complexe au niveau fiscalité. Il faut bien sûr avoir un point d'attention, c'est que si le travailleur est plus de 186 jours à l'étranger, c'est-à-dire la moitié de l'année, plus de la moitié de l'année, donc à l'étranger. Attention que c'est des jours consécutifs, donc ça peut être à cheval sur plusieurs années. Si on part du 1er septembre, eh bien, on est aux alentours de la fin du mois de février de l'année qui suit. Le travailleur peut se retrouver assujetti à la fiscalité du pays dans lequel il se trouve. Ça veut dire que l'employeur également va être soumis aux règles de fiscalité du lieu de travail du travailleur, ce qui peut avoir des impacts puisque être assujetti, je reprends l'exemple de la Thaïlande parce que c'est très à la mode dans les informaticiens aujourd'hui, être assujetti au droit thaïlandais au niveau fiscal va peut-être poser des difficultés. Alors, on nous oppose souvent la question de la double imposition. Bien sûr, si le travailleur est moins de 186 jours à l'étranger, en principe, il reste assujetti à la fiscalité belge, mais il se peut qu'il soit imposé des deux côtés, dans les deux pays dans lesquels il sera, parce qu'il n'y a pas des conventions préventives de double imposition avec tous les pays du monde. Et donc, il faudra aller voir pays par pays à quelle fiscalité le travailleur sera assujetti. Alors, au-delà de ça, le fait que le travailleur soit plus de 186 jours à l'étranger peut avoir un impact aussi pour l'employeur qui va se retrouver peut-être obligé de s'immatriculer dans le pays concerné. Ce sera notamment le cas avec l'Italie. Il y a des éléments qui font que dès qu'un travailleur se retrouve dans un pays assujetti au fisc d'un pays, l'employeur est tenu de s'immatriculer. Pas pour tout, mais donc l'employeur devrait faire quelque part une succursale ou avoir une personne de contact dans le pays concerné. Ça, c'est le premier impact, c'est l'impact fiscal. Donc, bien retenir à ce niveau-là la règle des 186 jours qui doit servir vraiment de signal d'alerte si un travailleur se retrouve plus de 6 mois donc dans un pays. Après, si le travailleur bouge de pays en pays, on se retrouve avec des règles un peu plus complexes qui sont 186 jours en dehors de la Belgique et donc là, il y a une analyse légale à faire. Deuxième élément, c'est l'impact social. Donc en Belgique, le travailleur est assujetti à la sécurité sociale belge. Il peut également se retrouver avec un départ assez long à l'étranger et selon les pays, assujetti à la sécurité sociale étrangère. De la même manière, l'employeur va pouvoir se retrouver assujetti en tant qu'employeur et devoir s'immatriculer dans ce pays étranger. Je reprends l'exemple de l'Italie. Dès que le travailleur est donc plus de 6 mois à l'étranger, l'employeur est tenu d'ouvrir une succursale en Italie. Alors, enfin, la deuxième chose, c'est qu'en impact social, il y a aussi le droit du travail qui est applicable, étant donné que le travailleur n'est pas sur le sol belge. Il va falloir vérifier, en comparant les deux législations des pays, quel va être le droit applicable aux travailleurs. Quand un travailleur est un travailleur européen, qu'il est situé sur le sol européen, parfois avec d'autres pays qui ont accepté également ce règlement, il y a la possibilité d'appliquer le règlement européen Rome 1, qui permet de maintenir l'application du droit belge au contrat de travail concerné ou à la relation de travail concernée. Attention que même si on décide de maintenir ce droit du travail belge au contrat, on va devoir appliquer les règles qui sont impératives et plus favorables du droit étranger. Je prends un exemple très simple. La Belgique compte 10 jours fériés légaux obligatoires. Si un pays, donc le travailleur et l'employeur, choisissent de soumettre le règlement, la relation de travail d'un travailleur, je reprends mon exemple de l'Italie, en Italie à la législation belge, pas de souci. Imaginons que l'Italie a un nombre de jours fériés plus élevé dans son pays qu'en Belgique, eh bien, si c'est une règle qui est considérée comme impérative, c'est-à-dire une règle à laquelle on ne peut pas déroger, le travailleur va avoir les règles du droit belge qui lui sont applicables et le nombre de jours fériés applicables également en Italie. On peut se retrouver dans un cas comme ça à devoir finalement appliquer les éléments les plus favorables des deux règles et donc il faut vraiment être vigilant à la manière dont on formule le contrat de travail, à la manière dont on prévoit la législation applicable et finalement quelles sont les responsabilités tant pour l'employeur que pour le travailleur en cas de non-respect et en cas de non-information.
parce qu'on peut se retrouver éventuellement en tant qu'employeur, et ici avec le Covid, on s'en est rendu compte dans un certain nombre d'entreprises, que des travailleurs sont partis ou ne sont jamais arrivés en Belgique parce qu'ils avaient prévu d'arriver en Belgique et ils ne le sont pas, et se retrouver dans cette situation où un employeur, avec effet rétroactif, doit s'immatriculer dans un pays qui n'est pas la Belgique et doit appliquer les règles du droit étranger, ce qui génère des difficultés particulières à ce niveau-là. Voilà, j'ai du temps pour prendre vos questions si vous le souhaitez. En 15 minutes, on est bien d'accord que faire le tour de Digital Nomade, c'est beaucoup plus compliqué, enfin c'est très court. C'est surtout cet objectif de ce webinaire, vous donner un aperçu de ce qui est possible, des bons points d'interrogation que vous pouvez avoir, et surtout sensibiliser les travailleurs au fait que oui, ils peuvent partir travailler à l'étranger, mais ça pourrait avoir des impacts sociaux et fiscaux pour eux, là où la Belgique va peut-être avoir un avantage au niveau social, moins d'avantages au niveau fiscal. Le fait d'aller s'installer dans un pays comme l'Espagne, comme le Portugal, comme l'Italie, va faire que finalement, le travailleur sera moins couvert au niveau de sa sécurité sociale. Donc c'est à vous, si vous avez des questions, je suis disponible à ce niveau-là. Je vous laisse quelques minutes pour répondre aux questions. Alors. On me pose la question, Anthony, merci de votre question. On se pose la question des points fiscaux et sociaux ne s'appliquent que pour les travailleurs d'un employeur, pas pour les freelances qui ont leur propre société. Alors, ça va dépendre finalement de où est immatriculée la société du freelance. Bien sûr, si on prend une convention de collaboration avec un freelance, donc un indépendant, c'est lui qui en prend toute la responsabilité. La seule question qui pourrait se poser éventuellement, c'est si l'application de la TVA est applicable, etc. Mais ça, quelque part, c'est le problème du freelance qui a décidé d'aller s'immatriculer ailleurs. Donc, comme je le disais, il y a énormément d'informaticiens qui exercent leur métier d'ailleurs, mais c'est eux qui prennent toute la responsabilité du point fiscal et social, et c'est eux qui, quelque part, doivent faire l'analyse, et pas la personne qui recourt à ce freelance. Anthony, est-ce que j'ai répondu à votre question? Voilà, avec plaisir. Voilà, on n'a pas d'autres questions? Et ben voilà, pour tenir notre timing, on va tout doucement clôturer ici. Et donc, pour aller plus loin, forcément, 15 minutes, c'est très court, mais pour aller plus loin, si vous souhaitez recourir à des digital nomades, avoir des informations juridiques qui sont tant sociales que fiscales, que commerciales, et également en matière de droit d'auteur, je vous invite finalement à vous inscrire à notre newsletter, à suivre vos prochains webinaires. Et puis la grande nouveauté ici de cette fin d'année, c'est que Legal PME a sorti un livre qui s'appelle Le droit social accessible, qui en dessin, en images, présente le droit social. À cet effet, j'attire l'attention des employeurs qui sont parmi nous qu'il va y avoir une obligation d'informer les travailleurs suite à une directive européenne de leurs droits et de leurs obligations. Ce livre, Le droit social accessible, remplit une partie de cette obligation, donc gardez-le en tête. Si vous avez envie de collaborer avec Legal PME, mais n'hésitez pas à contacter les juristes de Legal PME via le site web, et ensemble, nous réfléchirons à vos besoins avec grand plaisir. Voilà, nous vous mettons un calendrier de nos prochains webinaires. Ils sont toujours 15 minutes, toujours midi 15. Ce n'est pas toujours moi qui vais vous l'animer, mais ça peut être également mes collaboratrices, d'autres juristes 3.0 qui sont heureuses et fiers de le faire et de vous présenter des matières. Et s'il n'y a plus de questions, il nous reste à vous souhaiter un très bon appétit et à très bientôt.